Alors on reprend la Medbet, Amoudbet tout en bas, deux derniers mots Tashma. Donc aujourd'hui c'est la Med Gimel. Rovetz, on est toujours dans la Suga, donc je vous présente le DAF. On est toujours dans la Suga de Tsar Balechem. Est-ce que Tsar Balechem c'est d'Oraïta ou de Rabbanan? On va voir aujourd'hui que c'est une marcoquette. On l'a déjà vu hier, BSM, entre Rabbanan, Rabbi Shimon contre Rabbi Shagili qui pense que c'est des Rabbanan. Ensuite on verra qui tirait, qui tivga. Quand est-ce que je suis chayav d'aider mon prochain à décharger ou à charger? Il y a marqué qui tirait quand tu le verras, et d'un autre côté il y a marqué qui tivga quand tu le rencontreras. Donc qui tirait, je peux le voir à 3 km, et le rencontrer c'est beaucoup plus proche. On verra ça après. Ensuite on va voir quand j'ai la métia de mon père et la métia de mon rave, à qui je dois faire kavod en premier, à mon rave ou à mon père. Et on verra que la Gemara a plus de valeur que la Mishnah. L'étude de la Gemara est plus importante que l'étude de la Mishnah, ça sera à la fin. Avant de commencer Perek Amafkid. Allez on y va, Tashma. Rovetz velo ravtsan. Il est marqué dans la Torah Rovetz tachat masao. C'est-à-dire que Revitsa, il faut bien comprendre que ce n'est pas un âne qui est en train de crouler sous la charge, il est en mauvaise posture, c'est qu'il est carrément par terre. C'est-à-dire qu'il s'est affaissé. Il est Rovetz. Rovetz, on avait vu dans Baba Kama que Revitsa c'est s'asseoir. Donc la Mishnah, la Gemara nous dit Rovetz velo ravtsan, c'est-à-dire que c'est un shor ou un chamor qui s'est affaissé, velo ravtsan. C'est pas un chamor qui a l'habitude de s'allonger. C'est pas un ravtsan, c'est pas un feignant. Rovetz velo omed, il faut qu'il s'asseye et pas qu'il soit debout. Tachat masao, il est sous la charge, velo mefurak. Il faut pas que la charge soit tombée. Tachat masao, masoy sheachol amodbo, et encore on continue. Tachat masao, ça veut dire que c'est une charge sous laquelle il aurait pu tenir, mais il n'a pas réussi. Donc il faut que ça soit une charge normale. On continue donc la Sugia de Tsar Balechem. La Gemara dit Vehi amret Tsar Balechem d'Oraïta. Si tu penses que Tsar Balechem c'est d'Oraïta, quelle différence si le Omed, si les Ravtsan, il souffre. Mali Rovetz, Mali Ravtsan, Mali Omed. Si tu as un animal qui souffre, il faut t'en occuper. Donc de là, apparemment, on prouve que Tsar Balechem c'est des Rabbanan. La Gemara dit Amane Rabbi Yossi Ageli. Ici on est d'après Rabbi Yossi Ageli qui pense que Bémet c'est des Rabbanan. De Amar Tsar Balechem des Rabbanan. Achinami mistabra. Bémet c'est logique de dire qu'on est d'après Rabbi Yossi Ageli. Pourquoi? Dès que t'as tachat masao, parce que la Mishnah, la Braïta finit en disant tachat masao, masoy sheachol amodbo, qu'il faut qu'il soit chargé d'une charge normale pour lui. Or, on sait très bien que qui est le Tana qui pense ça dans la Mishnah? C'est Rabbi Yossi Ageli. Man shamatle deitle aïsvara. Qui est le Tana qui pense cette svara, comme quoi c'est masao, c'est sa massa à lui? Rabbi Yossi Ageli. Donc on voit que la Braïta elle est d'après Rabbi Yossi Ageli qui pense que Tsar Balechem der Rabbanan. C'est pour ça que tu n'es pas chayav de t'occuper de lui s'il est Omed. Il faut qu'il soit Rovetz, comme c'est marqué dans la Torah. Mais Léolam, si Bémet, comme ça on est posé avec la lacha, que Tsar Balechem d'Oraïta, Zlom Chané, si le Rovetz ou Omed. Shmamina. Comment tu peux me dire que cette Braïta, il pense comme Rabbi Yossi Ageli, que Tsar Balechem c'est des Rabbanan? Vea Ktane Sefa. Arrête dans la Sefa, il y a une preuve négade Rabbi Yossi Ageli. Vea Ktane Sefa, Tachat Masao, Velo Mefurak. Alors il y a marqué, il faut qu'il soit sous la charge et pas que la charge soit tombée. Non, ça veut dire quoi? Si la charge est tombée, alors je ne suis pas chayav de la remettre. Alors dans la Torah, il y a marqué que tu dois aussi l'aider à charger. Ma elomefurak, ça veut dire quoi l'omefurak? Il est mal l'omefurak là. Si tu veux me dire que quand elle est tombée, je ne suis pas chayav du tout, alors c'est vadaï que c'est impossible ça. Il y a le passou qui dit mefourash, que tu es chayav. Activa kem takimimo, oui je suis chayav de l'aider. Et là le kochar, je ne suis pas chayav de l'aider gratuitement, mais besachar. Or, on sait que Rabbi Yossi Ageli ne fait pas de différence entre la prika et la teina. Et la pshita, l'omefurak bechinam, et la besachar. Man shamat. Donc, c'est ça qu'elle veut nous dire la Braïta. Qu'il est tachat masao, velo mefurak. C'est-à-dire que s'il était tachat masao, je suis chayav de faire prika bechinam. Mais si la charge est tombée, je suis chayav de l'aider sous paiement. Non, man shamatle de hitlea svara. Qui nous a fait entendre cette svara, comme quoi Bessachar, c'est et pas Bechinam. Rabbanan, c'est Rabbanan et pas Rabbi Yossi Ageli. Donc toi, tu vas me prouver que c'est Rabbi Yossi Ageli parce qu'il y a marqué Tachat Masao, Masao Yaraouilo. Et donc, grâce à ça, je m'en sors en disant que Tsar Balechem, c'est de Rabbanan. Qu'est-ce que tu vas faire avec la Sefa? Dans la Sefa, il y a marqué que Mefurak, je ne suis pas chayav de t'aider gratuitement. Ça, c'est Rabbanan, c'est pas Rabbi Yossi Ageli. L'agma répond, tu as raison, Léolam, Rabbi Yossi Ageli, Veteina, Savarla, Kerabanan. Ici, on est d'après Rabbi Yossi Ageli, mais le Tana de cette Braïta, il pense comme Rabbi Yossi Ageli, les Gabé de Tsar Balechem, que c'est des Rabbanan. Il pense comme Rabbanan, les Gabé et Teina, que c'est Bessachar et pas Bechinam. Tano Rabbanan, qui tirait Chamor Sonach, est marqué quand tu verras le Chamor de ton ennemi. Yachol Afilou Merachok,
je le vois à 2 km aussi, je suis capable de courir pour l'aider. Tamelomar, kitifga, non, il est marqué quand tu le rencontres, quand tu le croises. Et kitifga, yachol pgia mamash, est-ce qu'il faut vraiment le croiser, c'est-à-dire être à 2 mètres de lui, lui dire bonjour, Tamelomar, kitiré, non, il est marqué quand tu verras. Alors je comprends pas. D'un côté, il est marqué quand tu le verras, et d'un autre côté, il est marqué quand tu le croiseras. Il faut que ça soit une reïa qui soit proche du croisement. Vezoi reïa sheesh babkia, c'est quelle reïa, quel est le chiour de reïa qui est proche du croisement? Shiaru chachamim echad mishiva ou merza bemil. C'est 1/7 donc 2/15 d'un mille. 1 000 c'est 1 kilomètre, ça fait à peu près, les Rishonim disent 266 amos, c'est-à-dire 133 mètres, à peu près 130 mètres. Donc, si tu croises quelqu'un à une centaine de mètres de lui, ça s'appelle que tu as été pogabo, tu l'as rencontré, c'est pas juste une reya, tu es chayav de l'aider. Plus de 130 mètres, tu es pato. Vezé ou ris, c'est un ris. Tana ou madeda imo ad parsa. Maintenant, après l'avoir aidé à recharger son âne, tu marches avec lui encore une parsa. Pendant une parsa. Parsa, c'est combien? C'est 4 km. Amarababachana, venotel sachar. Mais là, je prends c'est-à-dire que même si normalement, dans Prika, par exemple, je ne suis pas tour, je suis pas payé, néanmoins, sur l'accompagnement qui va suivre la Prika, je serai payé. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai rencontré un âne qui était Tachat Masao, il était mal. Donc, je l'ai aidé à décharger. Ensuite, j'ai rechargé, on va dire, on a plus équilibré les charges avec les autres animaux. Il faut que je marche avec lui encore 1 km, 4 km, une par ça, pour voir si tout va bien. Mais sur la suite, là, sur ces 4 km, là, je prends un salaire. Même si sur la prika elle-même, c'est Bechinam, là, un hôtel Sachar. Mishnah. Avedato ve Avedat Aviv. Tu as perdu quelque chose et ton père a perdu quelque chose. Qui passe en premier? Ton père? Avedato Kodemet. C'est toi qui passes en premier. Avedato ve Avedat Rabo, Shelo Kodem. Pareil pour ton Rav. Ton Rav, il a perdu quelque chose et toi, tu as perdu quelque chose, c'est toi qui passes en premier. Tu passes toujours en premier. C'est Méhanien parce que pour le père, on dit Avedato et pour le Rav, on dit Shelo Kodem. Méhanien. Nekuda. Avedat Aviv et Avedat Rabo. Ton père, il a perdu quelque chose et ton Rav, il a perdu quelque chose. Shel Rabo Kodemet. C'est ton Rav qui passe en premier. Chez Aviv et Viola Olamazé. Ton père t'a amené dans ce monde. Verabo Shilimdo Chochma, mais Viola Chayolamaba. Et ton Rav, lui, il t'a amené dans le Olamaba. Il t'a permis d'accéder au Olamaba. Vim Aviv Chacham. Maintenant, si ton père il est aussi Chacham, chez Aviv Kodemet. Même s'il n'est pas aussi Chacham que le Rav. Alors finalement, ton père aussi, Minastam, il t'a appris de la Chochma. Et donc, lui aussi, il mérite de passer en premier. Parce qu'en plus, c'est ton père. Aya Aviv et Rabo Nosin Masoy. Les deux, ils étaient en train de porter une charge. Maniach et Shel Rabo, Vercharka, Maniach et Shel Aviv. D'abord, je fais Prika de mon Rav. Et ensuite, je fais Prika de mon père. Aya Aviv, Verabo, Bebet Hachevi. Si les deux ils étaient enfermés, ils étaient emprisonnés, qui je dois délivrer en premier? Podet Rabo, Vercharkar, Podet Aviv. D'abord le Rav et ensuite le père. Vimaviv Chacham, Podet Aviv, Vercharkar, Podet Rabo. Maintenant, si le père il est Chacham, alors le père passera avant le Rav. On verra que ici on parle de Rabo Mouvak. On verra que c'est quelqu'un qui t'a appris, d'après certains, Rov Chochmato. Mais néanmoins, de cette Mishnah, il y en a qui va dire un din tzedadi. Est-ce qu'on doit donner à son fils le nom de son Rav ou le nom de son père? Est-ce qu'on peut déduire de cette Mishnah que, Rabo Kodem, je dois d'abord donner le nom de mon Rav avant de donner à mon fils le nom de mon père? Nachon? Kachamashma. Néanmoins, le Khatam Sofer, lui, il n'était pas nommé comme ça. Il dit qu'il y a un Inyan Gadol de donner le nom de son père à son fils, parce que c'est la famille, ça n'a rien à voir avec une histoire de priorité. Pardon? Le nom de famille aussi. Pardon? C'est le même nom de famille aussi. Ça n'a rien à voir. Le nom de famille, ça veut rien dire le nom de famille. Continue, chef. Le nom de famille, c'est social. Le nom de famille. Mina Nemile. D'où est-ce qu'on sait que le Rav passe avant le père? Amaravuda, Amarav. Non, Mechila. Mina Nemile, d'où est-ce qu'on sait que ta Aveda à toi, elle passe avant celle de ton père et même avant celle de ton Rav? Amaravuda, Amarav. Amarkra. Le pasuk nous dit Efes kilo yebecha evion. Tu dois faire attention de ne pas te mettre en position de pauvreté. Donc tu dois toujours faire passer ton argent avant celui des autres. Shelcha kodem shel kol adam. Et attention, finalement, en disant ce pasouk, on a restreint tout ce qui s'appelle Gimlut Chasadim. Je fais plus de recette. Si à chaque fois je dois faire passer mon argent avant celui des autres, alors pourquoi je vais donner de l'argent à Annie? C'est mon argent.
Amaravuda Amarav, Kol HaMekayem Be'atzmo Kach, celui qui est Mekayem ce pasouk au doigt et à l'œil, fait toujours attention, ah non, il y a marqué qu'il ne faut pas que je devienne pauvre, donc je ne fais pas de recette. Sofo Balidekar. Finalement, il deviendra Ani. D'après le Marsha, c'est Al Tiftar Pela Satan. Si tu fais attention à ça parce que tu as peur de devenir pauvre, Al Tiftar Pela Satan, tu deviendras pauvre. Mais Behemet, d'après Rachid, explique que, même si Minadine, c'est intéressant cette Gemara, parce que même si Minadine, la Torah, elle te demande de faire attention à ton argent, néanmoins, il y a une mitzvah de Gelut Rasadim, donc il ne faut pas. Des fois, il faut être l'ifnim mishurat adim. C'est pas le din, c'est l'ifnim mishurat adim. Il faut savoir que gimlut rasadim, c'est l'ifnim mishurat adim. Mais néanmoins, il faut s'efforcer de faire le chesed, parce que la Torah t'a demandé quand même de donner la tzedaka, même si néanmoins, il ne faut pas se mettre en position de pauvreté. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'être mebazbez yoter michomesh. On ne peut pas donner la tzedaka stam, comme ça, perdre tout son argent. Aya viverabo nosin masoy. Voilà que son rave et son père avaient un âne chargé. D'abord, je décharge celui de mon rave et ensuite celui de mon père. Tanoura Banan. Rabo chez Amrou, quand on dit Rabo dans la Mishnah, Rabo chez Limdo Chochma. On parle d'un rave qui t'a appris la Chochma. Vélo Rabo chez Limdo Mikra ou Mishnah. Pas celui qui t'a appris le Chumash ou la Mishnah. Il faut qu'il t'ait appris la Chochma. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Kol Sherov Chochmato Imenu. D'après Rabbi Uda, il faut que le rov de ta Chochma, tu l'as appris de lui. Rabo Mouvak. Rabbi Yossi Omer, Afilu lo yirena vela be Mishnah achat. Rabbi Yossi, il est très méquille, il dit même s'il t'a éclairé les yeux, il t'a donné un pshat. Afilu be davar achat, be Mishnah achat, zeu rabo, ça s'appelle ton rav. Toujours, je me suis demandé sur la définition du rav. Est-ce que quand on apprend quelque chose qui est déjà écrit, ça s'appelle que tu viens le rav? Non, on va d'aller chez l'eau. Ça s'appelle une transmission. Tu m'as pas fait découvrir quelque chose qui n'existait pas. Faire découvrir, ça veut dire quoi? Être me'irena vela be Mishnah achat, c'est-à-dire que c'est toi qui m'as appris ça. Il n'y a personne d'autre qui pouvait me l'apprendre à part toi. Ça s'appelle la définition du Rav. Amarav. Rav dit Amarava, pardon. Kegon Rav Srora. Comme Rav Srora dit Isveran Zohama Listeron. Il m'a expliqué c'était quoi cette Zohama Listeron. C'est dans Masechet Kelim. Il y a une sorte de cuillère qui s'appelle Zohama Listeron. Et il ne savait pas c'était quoi. C'est quoi cette cuillère? C'est une cuillère avec laquelle on enlevait la Zohama. À l'époque, quand ils faisaient cuire, ils avaient des sortes dans les casseroles, ils avaient le mahachal, les tafshilim. Il y avait une couche de Zohama, je ne sais pas c'était quoi, d'écume qui se déposait au-dessus. Et donc il y avait un côté avec cette cuillère pour enlever l'écume, et un autre côté, c'est un peu comme les couteaux suisses, c'est-à-dire qu'il y avait deux faces à la cuillère. Il y avait un côté cuillère pour enlever la Zohama, et un autre côté, comme ça du larour, avec une fourchette pour piquer les morceaux de viande. C'est lui qui l'a appris et qui lui a expliqué c'était quoi ce Zohama Listeron, et donc c'est pour ça qu'il a dit ça s'appelle un rab, parce qu'il m'a expliqué un prat dans la Mishnah. C'est méanienne. Tout le monde demande pourquoi on a pris d'Afka cet exemple. Quel rapport avec cet exemple, ouais. Alors il y a certains Rishonim qui expliquent, Tosfot par exemple, il dit que Afilou qui m'a appris seulement ça. C'est-à-dire que même si finalement il m'a pas appris un grand truc, ouais, une cuillère, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Entre parenthèses, c'est quoi l'enseignement? L'enseignement, il est qu'une cuillère pareille, même si tu l'as cassée d'un côté, c'est pas Mevatel Torah de Kli, parce qu'il y a l'autre côté. C'était ça le vort. Maintenant, le chidouch, il est que même s'il m'a appris ce petit prat-là, ça s'appelle quand même un enseignement qui lui vaut le titre de rabot. Mais moi, j'ai pensé, que le remède, il est que la chorma, on parle ici d'un rab qui t'enseigne la chorma. La chorma, c'est d'arriver à faire le tri entre le émet et l'absolète. On voit bien que, par exemple, Motzei Shabbat, dans Atachonen, c'est là où on fait la baracha de la Havdalah. C'est-à-dire que la chorma, c'est ça qui va te donner cette possibilité-là de faire, de faire la part des choses et de faire la différence entre le Hémet et le Sheker. Les Abdil, Ben Kodesh, Lechol, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris d'Afka cet exemple, à mon avis. Parce que c'est grâce à ça que tu enlèves la Zohama, donc l'absolète du Tafshil, pour récupérer le meilleur. Shmuel, Kara, Ma'ane, Ale, Aou, Mirabanan. Shmuel, il a fait Kriya sur un Talmid Chacham qui est Niftar, des Esvera qui lui avait expliqué cette Mishnah qui est dans Masechet Yoma, je crois, dans Tamid, pardon. Echad Yored Le'amat HaShechi, Ve'echad Poteach. C'était celui qui a été Zoché, un des Kohanim qui était Zoché pour Troumat Adeshen du Misbeach HaPnimi et de la Menorah. Alors, le premier qui rentrait à l'intérieur du Kodesh, il fallait qu'il ouvre la porte. La porte était fermée le soir. Quand ils ouvraient la porte, ils n'ouvraient pas les portes du Echal, ils ouvraient la porte qui était sur le côté droit. C'était un petit piche-pêche.
Et pour pouvoir ouvrir, on l'ouvrait de l'intérieur, donc il fallait rentrer le bras à l'intérieur et ouvrir de l'intérieur. Et donc il a rentré le Echad, la première serrure, Yored les Amata Shechi, jusqu'à l'aisselle, et ensuite il ouvrait la porte. Et la deuxième porte qui lui permettait de rentrer dans le Echad, c'était Poteach Kivan, c'est-à-dire qu'il rentrait rapidement. Et ensuite, apparemment, donc, Mashma, Nichnas le Echal Iftoar Dlatot Echal, les Dlatot, les grandes portes du Echal étaient ouvertes de l'intérieur. Donc il a expliqué cette Mishnah-là, et donc il a fait Kriya quand il est mort, parce qu'il considérait comme son Rav. Amaroula, Talmidei Chachamim Shebe Bavel, Omdim Ze Mipeneze, les Talmidei Chachamim en Babel se levaient l'un devant l'autre, parce que le fait qu'il y ait un Dibouk Raverim, ils échangeaient les idées, chacun était le Rav de l'autre, chacun avait appris quelque chose à l'autre. Vekorin Ze Alze, ils faisaient Kriya l'un sur l'autre quand ils venaient à partir. Ou l'Inyan Aveda, mais néanmoins, quand il y avait une Aveda, Bimkom Aviv et Nan Chozrim. Ils ne faisaient pas passer leurs camarades d'études devant leur père parce que ça ne s'appelle pas Rabo Mouvak. Même si tu m'as appris quelque chose, finalement, tout le monde ici a appris à tout le monde, et donc il faisait passer le père avant. Et là, les Rabo Mouvak. Si c'était mon Rav Mouvak qui m'a appris toute ma Torah, alors là, je le faisais passer avant mon père. Mais c'est mes compagnons d'études, ils ne le faisaient pas passer avant. Kabaye Mine Rav Chizda Miravuna. Rav Chizda, qui était l'élève de Ravuna, il a posé une question à Ravuna. Il a dit Talmid vetzarich lo rabo mai. Il dit toi tu me dis que le Rav il doit passer avant le père. Ma'adin si c'est un Rav qui a besoin de son Talmid. Par exemple c'est un Talmid Harif, c'est un Talmid intelligent, c'est un Talmid qui est Markim le Rav, c'est un Talmid que le Rav il a besoin de lui parce qu'il va poser des bonnes questions. Comme ça il demande Rav Chizda, l'élève, à Ravuna son Rav. Il lui dit Ma'adin quand le Rav il a besoin du Talmid. Ravuna il s'est senti visé. Amarle, Chizda, Chizda. Je lui dis, mon ami, j'ai pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de moi. Adarbaïn Shenin. 40 ans, il faut que tu apprennes de moi pour comprendre ce que je veux dire. Il y en a qui expliquent que Adarbaïn Shenin, ça va sur la suite. Pendant 40 ans, ils capdaient à Adadé. Ils étaient makpid l'un sur l'autre. Vélo, Aïlé, les gabé Adadé, ils se rencontraient pas. Yativ Rav Chizda Arbaïn Tanita Rav Chizda, il a fait 40 taniot, Meshum des Chalash d'Ate de Ravuna, parce qu'il a fait de la peine à son Rav. Ravuna, il pensait que c'était de lui qui parlait, alors que c'est une question, on va dire, Bet Mimout. Et Yativ Ravuna Arbaïn Tanita, et Ravuna lui-même a fait 40 taniot, Meshum des Chalash de Rav Chizda, parce qu'il a été chochet sur Rav Chizda, parce qu'il croyait qu'il s'était pris pour je ne sais qui. Itmar Rav Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yuda, Alacha est comme Rabbi Yuda, comme quoi il faut que ça soit Rov Chochmato. C'est-à-dire que Rabo, c'est quelqu'un qui lui a appris Rov Chochmato. Ravacha Baravuna Amar Rav Sheshet Alacha ki Rabbi Yossi, que même s'il m'a appris un prat, Afilou Loïr Ela Bemishna Achat, Zéo Rabo. La Gemara dit Oumia Amar Rabbi Yochanan Achi, comment tu veux dire que Rabbi Yochanan était posé comme Rabbi Yuda, que c'est Rov Chochmato? Ve Amar Rabbi Yochanan, Alacha Kesta Mishnah. Rabbi Yochanan il pense tout le temps, c'est un klal qui revient souvent dans la Gemara comme quoi Alacha Kesta Mishnah. Et il y a marqué Vetnan, Rabo Shinim do Chochma. Il y a marqué que son Rav, c'est qu'il a appris la Chochma. Mashma, le Rav Chochmato. Du moment où il t'a appris de la Chochma, c'est ton Rav. La Gemara dit non, Maï Chochma, Rav Chochmato. Quand on parle dans la Mishnah qu'il t'a appris la Chochma, il t'a appris le Rav de ta Chochma. Et donc on est posé comme ça la que Rabo, c'est Kol Shirov Chochmato Imeno. Tadora Banan. Aoskin Bemikra. Il fallait, dommage ce matin, on aurait dû lui dire à notre ami Balkoré. Aoskin Bemikra, celui qui osek Bemikra, Bachumash, Mida Venamida. C'est bien un petit peu Rachidi. Venamida, c'est pas une fin en soi. Faut pas abuser. Pourquoi Rachidi Shamishna Vegmara Yafi Memena. Mais Pene Chetluim Begirsa, Mishtakrim, Shebemem, Loaya Gmara, Birtav, etc. Donc c'est plus important d'étudier la Mishnah Torah Shebalpe que la Torah Shebirtav, parce qu'il y a moins de rachage qu'elle va s'oublier. Mishnah, quelqu'un qui étudie essentiellement la Mishnah, Mida venotlin alea sachar. C'est bien, et tu recevras un sachar, mais c'est pas le top. Gemara en lecha minak de la miso. La Gemara, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que l'étude de la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on verra que la Gemara, finalement, c'est elle qui met à la Mishnah. Si tu apprends que la Mishnah et que tu ne connais pas le pshat de la Mishnah, alors tu vas te retrouver avec des styrotes. C'est grâce à la Gemara qu'on comprend la Mishnah. Ou le Olam avait ratz la Mishnah yoter min la Gemara. Et le Olam, il faut toujours courir vers la Mishnah plus que la Gemara. La Gemara dit, c'est une stira. Agoufa, Kashia. Arrête, tu me dis qu'il n'y a pas mieux que la Gemara et il faut toujours courir plus à la Mishnah que la Gemara. Alors c'est mieux ou c'est pas mieux? Amred Gemara, Ennecha Gemara, Midak de la Miso. Tu me dis que la Gemara, il n'y a pas plus grande Midak que ça. Ve'adar Amred, et ensuite tu me dis, le Olam avait ratz la Mishnah yoter min la Gemara. Alors il faut faire la Gemara ou faire la Mishnah? Amar Rabbi Yochanan,
Rabbi Yochanan il dit Bime Rebi Nishnit Mishnazo. C'est autant de Rebi que cette Mishnah a été enseignée. C'est-à-dire qu'il fallait toujours aller vers la Gemara plus qu'à la Mishnah. Et donc, Shavku Kule Alma Matnitin, tout le monde a abandonné la Mishnah, Ve'azlu Batar Gemara. Et ils ont tous fait de la Gemara. Mais le problème, c'est qu'en délaissant la Mishnah, on ne connaît pas le Mekor. C'est-à-dire que c'est bien beau de connaître la Gemara. Et il y a beaucoup de Chochma dans la Gemara. Mais il faut connaître aussi le Mekor. C'est pour ça que Adar Darash Léo, Rébi leur a dit Léolam Averat la Mishnah et termine la Gemara, parce que finalement, d'être mépalpel sans connaître la Mishnah, ça ne sert à rien. Maïdarouche, quelle était la dracha pour dire que la Gemara est plus importante que la Mishnah? Kededarish Rabbi Yuda Barilai. Comme il a été d'Orej Rabbi Yuda Berabilai, Maïdirtiv, il y a marqué Aged Le'ami Pisham, je dirais à mon peuple ses fautes, ou les bêtes Yaakov Khatatam, et la maison de Yaakov leurs fautes. C'est quoi la différence entre Pisham et Khatatam? Aged Le'ami Pisham et Talmidei Chachamim. C'est les Talmidei Chachamim que eux, Shesh Gagot, Naasot Laem Kesdonot. Le shogeg d'un Talmid Chacham, c'est comme si c'était un mézid. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, il est censé connaître le pshat. Il étudie la Gemara. Donc on voit ici que c'est important d'étudier la Gemara parce que grâce à ça, tu vas savoir faire la part des choses entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, dans quel cas il faut le faire. Même si la Mishnah elle te dit ça, sache que c'est dans certains cas, c'est toute l'explication de la Mishnah. Donc c'est de là qu'on apprend que la Gemara elle est plus rachouva que la Mishnah. On ne peut pas être possèque une halacha alpi Mishnah. Ou le Bet Yaakov Khatatam, c'est qui? Elou Ameharetz. C'est la Ameharetz qu'eux ils n'étudient pas. Chez Zdonot, Naasot, la même que eux, même leur mézid, c'est comme un shogeg, qui ne connaissent pas la halacha. Et là, tout le monde demande, alors finalement, les Amaharetz sont contents. Ils disent, pourquoi tu veux que j'aille étudier? Combien de fois, hein, vous avez jamais entendu ça? Quelqu'un qui n'est pas religieux dit, ça sert à rien que j'aille étudier. Mais au moins, tout ce que je fais, au moins, c'est shogeg. Parce que tant que je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je ne connais pas la halacha, au moins, c'est pas grave. On met un Khatam Sofer, le Pnei Yehoshua, il dit, Nachod. C'est sûr que tout ce que tu fais, tu es shogeg. Mais n'oublie pas le chiyuv de l'Imouda Torah. Le Talmid Chacham, lui au moins, il a été Mekayem sur l'Imouda Torah. Même s'ils sont shogeg, naasek kemezid, mais au moins il a à son actif tout son l'Imouda Torah. Alors que l'Amaretz, lui, il a été Mevatel, la mitzvah de l'Imouda Torah. Et donc ça, on n'en parle pas. Vaïnou Detnan, et c'est ce qui est enseigné dans la Mishnah, Rabbi Omer, Vezaïr Betalmud, il faut faire attention à la Gemara, chez Shkigat Talmud Ole Zadon. Que le shogeg dans le Talmud, c'est comme si tu faisais un mézid, parce que tu aurais dû connaître la halacha en faisant la Gemara. Il y en a qui expliquent chez Shkigat Talmud Olezadon que quelqu'un qui enseigne la Gemara et l'enseigne mal, alors pour lui ça sera considéré comme un mézid parce que c'est à cause de toi qu'il a été shogeg. Entre parenthèses, ils expliquent comment ça se fait que on dit qu'il faut se concentrer à la Gemara. D'un autre côté, il y a d'autres Gemarot qui disent qu'il faut être meshalesh, un shlish be mikra, shlish be mishnah, shlish be gemara. Un tiers de la journée le consacrer à l'étude du Chumash, du Tanakh, un tiers à la Mishnah, un tiers à la Gemara. Alors, et d'ailleurs, c'est pour ça que le Rabbi Amram Gaon, il a été Messader avant les Psukei des Imra. Dans les Psukei des Imra, il y a Mikra, Mishnah, Gemara, pour être Mekayem, cet enseignement. Rabbi Nutam, c'est connu cet enseignement Rabbi Nutam, il est Mefarach, il dit qu'aujourd'hui, quand on étudie le Talmud Babli, pourquoi on appelle ça Talmud Babli? Parce qu'il est baloul, il est rempli des trois choses. C'est-à-dire que quand tu fais du Talmud Babli, et tu as des psukim, et tu as des mishnayot, et tu as la Gemara, tu as tout. Donc c'est pour ça qu'on peut se contenter du Talmud Babli pour être Mekayem, les trois choses. Darash Rabbi Yuda Barilai. Rabbi Yuda Barilai était Doresh. Maï dirtiv, Shemu Dvar Hashem, Acharedim El Devaro. Écoutez la parole d'Hachem, ceux qui tremblent devant sa parole, Elou Talmidei Chachamim. Imru Achechem, Elou Baale Mikra, ceux qui étudient le Chumash. Sonechem, vos ennemis, Elou Baale Mishnah. Pourquoi les Baale Mishnah sont appelés les ennemis? Parce que les Baale Agmara, ils traitent ceux de Baale Mishnah, ils disent de toute façon, vous connaissez la Mishnah, mais c'est pas une finalité. Donc ils ne sont pas en bon terme, on va dire. Il y en a qui expliquent Sonechem, Lachon Shinun, parce qu'ils répètent Mishnah. Menadechem, Elou Amaretz. Eux, ils le repoussent comme une nida. Shema Tomar, Pasak, Sivram ou Batel Sikuyam. Peut-être que tu vas dire que la svara des Talmidei Chachamim, à cause de ça, Pasak, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas Besimcha Leatid Lavo. Talmud Omar, Venire Besimchatrem. Nous verrons, nous assisterons à votre Simcha. Shema Tomar, maintenant, quand il est marqué Besimchatrem, ça inclut les Talmidei Chachamim qui font la Gemara, ceux qui font la Mishnah, ceux qui font le Mikra, et même les Améharetz, tout le monde.
Chez Matomar Israël, Yevoshu. Et peut-être tu vas me dire que les béné Israël, sauf les Atid Lavo, ils seront Beboucha. Tamlomar, Ve'em Yevoshu. Les Goïm, ils seront Beboucha. Ovde Kochavim Yevoshu, Israël, Ismecho. Tout le monde. Tous les béné Israël, Bezrat Hashem. Adran Allah, Chilou Metziot. On commence, troisième, Perek. Amafkid Etzel Chavero, Behema Okelim. Quelqu'un qui confie à son ami Behema, un animal, Kelim, des ustensiles, Venignevu au Shavdou, et on les a volés, ou il les a perdus. On parle ici d'un shomer Chinam, c'est-à-dire qu'un shomer Chinam, il n'est pas tour Begneva Vaveda, et donc il aurait pu jurer, et se rendre pas tour de payer, mais Shilem, il a préféré payer, Velo Ratzal Ishava, il n'a pas voulu jurer. Donc il a fait un geste. Behemet, il n'était pas tour. Il a payé, il n'a pas juré. Share Amrou, shomer Chinam, Nishba Vyotse, Ari Behemet, la lacha, qu'un shomer Chinam, il jure et il s'en va, c'est fini. Nimtsa Ganav, étant donné qu'il a payé, alors finalement ça devient le sien. Si on trouve le Ganav, Nimtsa Ganav, Meshalem Tashume Kefel. Tavar ou Machar, Meshalem Tashume Avachamisha. Donc si on trouve le Ganav, Pera Kefel. S'il a fait Shrita où il a vendu Pera Avachamisha sur un animal, sur une BMA, les Mi Meshalem, maintenant à qui il paye le Ganav? Les Mi Shapika Donetzlo. Il paye au Shomer. Pourquoi? Parce que le Shomer en payant, finalement, c'est comme si il avait fait acquisition du bien. Quoi? Nishba Velorata Leshalem. Par contre, s'il a juré, il n'a pas voulu payer. Nimtsa Ganav, Meshalem Tashume Kefel, Tavar ou Machar, Meshalem Tashume Avachamisha, les Mi Meshalem, les Bala Pikadon. S'il n'a pas voulu payer, il a juré. Alors là, le Bala Pikadon reste le seul propriétaire. Et donc le Kefel et Arba Avachamisha reviendront au propriétaire, évidemment. Alors, la Gemara demande pourquoi on a besoin d'enseigner dans la Mishnah Behema ou Kelim. Quel est le chidouche des deux? La Malemitne Behema, et la Malemitne Kelim. Tzriche, la Gemara dit j'ai besoin des deux. Pourquoi? Deitana Behema, si j'avais enseigné seulement Behema, j'aurais dit Avamina, Behema ou des Maknele Kfela. Dans la Behema, quand tu me payes alors que tu aurais pu être patour, là je te donne le Kefel, je te fais plaisir. Pourquoi? Parce que tu as travaillé, tu t'es occupé de ma vache. Mais Shum de Nafish Ticha, c'est fatigant de s'occuper d'une vache. Lioule, la fouquer, de la sortir, de la rentrer. Aval Kelim, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai confié un ordinateur, tu l'as mis dans le placard, tu l'as gardé, finalement tu t'es pas trop fatigué. Delona Fishti Chayou, tu t'es pas fatigué. Imalo, j'aurais pu croire que là je te donne pas le Kefel. Kamashmalan, Imalo Maknelek Fela, Kamashmalan, que même dans Kelim, tu reçois le Kefel. Mais pourquoi tu m'as enseigné BMA? Enseigne-moi que Kelim. Vitana Kelim, si j'avais enseigné que Kelim, Avamina, j'aurais pu croire Kelim ou des Kamaknelek Fela. Dans Kelim, je t'ai donné le Kefel. Pourquoi? Parce que tu peux recevoir que Kefel dans Kelim. Tu ne pourras jamais recevoir plus que Kefel. Mais Shum de l'onafish kiflayou. Tu recevras le prix de l'ordinateur. Aval BMA, là on peut arriver à 5 fois la mise, 4 fois la mise. Ça dépend si c'est Son ou Bakar. Dechitava ou Machar, Meshalem Tashumar Bachamisha. Ima lo Maknelik Fela. Peut-être que là le propriétaire il dit attends, dans une BMA je te donne pas le Kefel. Parce que si je donne le Kefel, ça veut dire que je te donne tout. S'il a fait Shrita, tu vas recevoir 5 fois. Non. Kamashmalan, que même dans BMA, il est Maknelo Kefel. La Gemara elle expliquera plus tard pourquoi. Parce qu'il a fait Nachatrouar. Alors étant donné que tu m'as donné le Keren, un homme il préfère recevoir immédiatement le Keren plutôt que recevoir le Kefel si on le trouve. Ça s'appelle en français Chazak ou Bor. Un tu tiens, mieux que deux tu l'auras. Mais pas 4 tu l'auras. Maintenant la Gemara elle demande mais quand est-ce qu'il a été conné? Comment il fait pour être conné? Alors le Kefel c'est d'avoir chez le Bala Olam. On ne sait pas. Quand tu payes le Kefel, peut-être qu'on va pas trouver le Gana, peut-être qu'il va être modé. La Gemara dit comment tu connais? C'est d'avoir chez le Bala Olam. Mat kiflarami bachama. Ve'anada makne d'avoir chez le Bala Olam. Arrête, tu peux pas être makné dans quelque chose qui n'existe pas. Makné quoi? Le Kefel. Le Keren, il est makné. Non, mais il est connu. Ouais, je te paye le Keren. Donc quand il faut payer le Keren, il faut le payer moi à ce moment-là. Le Kefel est bien du corps, le Keren. Ah, d'accord, c'est la réponse. Mais la Gemara elle comprend qu'il a été makné le Kefel. C'est ça que dit la Gemara de jusqu'à présent. Ve'afilu li Rabbi Meir, la Gemara dit. Même d'après Rabbi Meir, d'Amarada makné d'avoir chez le Bala Olam. Même que Shitat Rabbi Meir, un homme il peut être makné d'avoir chez le Bala Olam. Ah, nemile qui gonne peur desquels. Par exemple, je peux te donner les fruits de la saison qui vont arriver. Pourquoi? Des avidés, des atouts. Parce que Mistama qui va y avoir des fruits. Donc c'est quelque chose de shriar. Avalacha, mais ici, c'est pas shriar. Pourquoi? Mais mar de migneva. Alors toi tu me dis qu'on te l'a volé. Peut-être qu'on te l'a pas volé. Veim timtselomar de migneva. Mais mar de mishtakar ganav. Et même si on te l'a volé, qui a dit qu'on va retrouver le ganav. Veim mishtakar ganav. Et même si on retrouve le ganav, peut-être qu'il va être modé. Et modé biknas, pas tour. En deux mots, tu n'auras pas le kefel. Mais mar de mishalem. Dilma, modé ou miftar. Donc comment ça se fait qu'ici, Bémet, il est connu le Kefel? Machma que Bémet, ça veut dire quoi? Comment la Sheila, elle est. Arrive Vadaï que le propriétaire, il peut pas dire non, j'ai pas voulu être Mac. Non, une caisse d'avar. Vadaï que tu as été Makné le Kefel. C'est évident, mais c'est d'avar chez le Bala Olam.
Amarava, Naase Keomerlo, Lekshtiganev, parce que quand il lui donne, en fait, tout se passe au moment de la Messirat à BMA. Quand je te transmets la BMA pour que tu me la gardes, Naase Keomerlo, c'est comme si qu'au moment de la Meshira, il lui dit Lekshtiganev, si la BMA se fait voler, Vetirtse Veteshalmeni, et que tu veuilles bien me payer, Areparatik Nouya Lechameachav. Ma para sera à toi à partir d'aujourd'hui. Donc finalement, quand on a volé la para, au moment où il a payé Midbar el Mafreak, c'était sa propre para qu'on a volé. Donc c'est normal qu'il reçoit le kfel, puisque c'est lui le Baal. C'est au moment où il a reçu la Shmira, il te dit là. C'est ce que je viens de dire. Non, tu dis au moment où il a payé. Pas comment il a payé. Au moment où il a payé Midbar el Mafreak, au moment de la Shmira, c'était sa BMA. Ah, c'est ça qui a fait. Mais Archav, Pas le Mafreak, il te dit au moment de la Shmira, Oui, c'est ce qu'il dit. j'acquiers dès maintenant la possibilité de. Non. C'est ce qu'il il y a a un dit. tenaille. Il y a un tenaille. Il faut que tu payes pour que je te donne la para. Si tu payes pas, tu l'as pas, elle n'est pas à toi. Ah bon, ok, d'accord. Donc ça s'appelle un tenaille. Mais le Knaï, Moment- comme il n'y a qu'un seul Kinyan, le Kinyan, il se fait au moment de la Shmira. J'ai jamais dit le contraire. Ça s'appelle au moment de la Meshira. Au moment de la Meshira, ta para, quand je l'ai donné à garder, il fallait écouter, c'est pas grave. Ah, mais il fallait écouter. Razak. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait,